Bonjour. J'ai lu ce poème le 20 janvier, le bout du pied droit en équilibre sur un plat de porcelaine ancienne et l'autre posé sur l'air. Au bout d'un moment, assez vite, c'est le poème lui-même qui me tient et me soutient. C'est pourquoi je dis qu'il n'y a pas de différence entre un poème et une sculpture. La leçon de porcelaine. Je vis 1 heure, à peu près, si je savais. Tout simplement, le soleil touche le sapin. Une peluche de lumière, un petit jus sec, léger, c'est ça cette heure-ci. Une tailleur de crayons solaires, mais vraiment petite. Je vis 1 heure, à peu près, sans doute moins, si je savais. Sur un plat de porcelaine fraîche, je parcours une théorie. Je ne peux regarder en face, c'est trop brillant. Je ne peux que compter sur la structure d'un poème encore implicite entre deux glissements dans la barbotine. Quand le soleil se cache, l'ombre cache tout, et je comprends quand je ne vois rien que quand je vois quelque chose, je deviens rien qui arpente un poème. Résumé pratique. Quand je ne vois pas que ça m'aveugle, je dis le poème en regardant par terre pour tenir et avancer. Si je regarde la lumière de face, je ne peux avancer, je suis arrêté net. Quand la lumière se cache, je me calme, mais je sais alors que l'ombre est exactement cette lumière-là, c'est exactement pareil. Son absence signe sa présence, et alors je dis aussi le poème, ça ne change rien. C'est une leçon de porcelaine. En fait, je ne peux apprendre la leçon car le travail est déjà transformé en information au sein de la matière. Il y a 2 pôles, l'objet qui est là et qui a servi de transbordeur et l'objet conduit dans son propre matériau qui a absorbé l'information, qui est le travail réel dans ces atomes. Là est le poème, là est l'action, là est l'endroit d'où on ne peut plus parler de ce que l'on a fait. La forme est confirmée comme échouage, échue d'autre chose qu'il me faut trouver même quand je l'ai trouvée. Merci.